Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 6 février 2018. On est un peu tard dans l'année pour se souhaiter bonne année, mais compte tenu de la volatilité récente des marchés, je pense que c'est un souhait qui vaut la peine d'être répété à nouveau. Si on fait une rétrospective un peu de la dernière année ou des dernières années avant d'adresser le début d'année de 2018, 2017 a été une excellente année pour le groupe d'Alpé-Millette. D'abord, ça a représenté notre 20e anniversaire d'existence à d'Alpé-Millette et on a célébré cette année-là avec des accomplissements intéressants. D'abord, la croissance de nos actifs sous gestion a été plutôt impressionnante en 2017 où on a eu une combinaison de performances intéressantes dans les portefeuilles qui ont fait augmenter la valeur des portefeuilles. Également, une entrée d'actifs importante de la part de nos clients existants et également l'arrivée, principalement en raison de référencement de nos clients actuels, l'arrivée de nouveaux clients qui ont bonifié la taille de notre clientèle. Donc, ça a été, en termes business, une excellente année 2017 pour d'Alpé-Millette. Mais ça a été également une excellente année pour nos clients en termes de performance de portefeuille. D'abord, en termes absolus, le bloc action de nos portefeuilles a enregistré une plus-value de 16,9 en 2017. Donc, c'est un chiffre relativement élevé, mais aussi sur une base relative, si on compare notre performance avec celle obtenue par les différents indices comparables, soit l'indice de la Bourse canadienne ou les indices mondiaux, par exemple le Morgan Stanley World Index, la performance des titres que nous avons en portefeuille, autant au Canada qu'à l'étranger, se sont distingués de façon positive par rapport aux indices. Nos titres canadiens ont fait près du double de la bourse canadienne l'an passé et nos titres à l'international, principalement en raison de nos placements hors Amérique, donc en Europe, mais surtout en Asie, ont très, très bien fait et ont excédé substantiellement la performance de l'indice Morgan Stanley. Et cette excellente performance en 2017 de nos portefeuilles venait également après une autre très bonne performance sur une base relative en 2016, ce qui fait que sur 2 ans, 2016 et 2017, par exemple, la Bourse canadienne a enregistré une plus-value de 32 en 2 ans, 2016 et 2017, qui est une plus-value intéressante. Mais nous, nos titres au Canada ont fait 57 donc à peu près 25 de plus que l'indice sur 2 ans. Et l'indice mondial des titres boursiers de la planète, le Morgan Stanley World Index, a connu une hausse de 19,4 sur 2 ans, 2016-2017, alors que nous, nos titres internationaux, ont enregistré une hausse de près de 27 donc une plus-value très intéressante. Ces performances, ces excellentes performances-là sur 1 an ou 2 ans dissimulent la vraie histoire qui est arrivée depuis 1 an et demi à peu près, là, entre fin 2016 et 2017, qui n'est pas vraiment l'histoire d'une performance exceptionnelle, autant que c'est l'histoire d'une volatilité extrêmement basse. Même dans des bonnes années, typiquement, les marchés boursiers ont des comportements qui sont à l'occasion volatiles, des mois ou même des trimestres où les marchés boursiers corrigent. Et ça surprend soit en début d'année ou en fin d'année, qui fait que sur l'année, les rendements sont intéressants, mais en cours d'année, il y a des points de volatilité. Jusqu'à les derniers jours, parce qu'on est le 6 février, donc jusqu'à la fin janvier, cette volatilité-là avait été depuis à peu près 1 an et demi, à toute fin pratique, absente des marchés. Rappelons que la bourse américaine, le Standard & Poor's 500 l'an passé, n'a pas connu un mois de baisse. Donc, à chaque mois, il y avait une progression, des fois des progressions appréciables, d'autres fois des petites progressions. Donc, aucun mois de baisse de la bourse américaine. Et il faut remonter à septembre 2016, donc c'est presque 1 an et demi passé, où on a sur 2 jours une correction qui excède 2 Et ça, ce qu'on a vécu jusqu'à les derniers jours, ça ne s'était pas connu dans les 30 dernières années. Donc, non seulement les performances ont été intéressantes au niveau du marché boursier sur 1 an ou 2, mais la volatilité a été très faible. Donc, ça donnait un confort aux gens que non seulement ils faisaient des bons rendements, mais ils n'avaient pas à subir le stress de baisse de marché occasionnelle
pour générer ces rendements-là. Vous avez, chers clients, reçu notre revue annuelle 2017 par le biais du courrier dans les derniers jours. À la page 2, on y mentionne, quand on fait une revue, un peu de la structure des portefeuilles qu'on a et un peu nos vues pour les prochaines années. Et je cite, « Nous souhaitons être un peu plus prudents au cours des prochains trimestres, alors que les sources de volatilité ne manqueront pas. » Quelle belle prévision, parce qu'effectivement, les sources de volatilité se sont manifestées avec, comme ils disent en anglais, with a vengeance, au cours de la dernière semaine, où l'ensemble des places boursières de la planète a connu des corrections significatives de valeur qu'on n'avait pas connues depuis un bout de temps. Si on regarde la bourse canadienne, au moment où je fais cette web diffusion-là, la bourse canadienne est à la baisse de 5-6 % depuis le début de l'année, la bourse américaine d'à peu près 2 % et surtout dans les derniers jours, on parle de baisse importante de la bourse américaine d'à peu près 6 % sur 2 jours. Donc, non seulement les marchés ont effacé la performance l'excellente performance qu'ils avaient connue en janvier, mais même on parle de chiffres négatifs sur l'année pour l'ensemble ou la plupart des bourses de la planète, mais surtout une recrudescence de volatilité importante. On avait prévu, c'est ce qu'on mentionnait dans notre lettre de fin d'année, une recrudescence de la volatilité. Et pour adresser cette volatilité-là, on avait au sein des portefeuilles pris 2 actions. D'abord, on avait réduit de façon pas importante, mais significative, le poids des actions en portefeuille au cours des trimestres, des derniers trimestres de 2017, ce qui faisait en sorte que notre poids des actions était moins élevé. Et donc, on a passé à travers la dernière semaine de marché turbulente avec un poids en action un peu moins élevé. Mais deuxièmement et surtout, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un véhicule de placement dont le comportement était inversement corrélé avec le marché boursier. C'est un véhicule de placement qui suit l'indice VIX, VIX, qui est un indice américain qui mesure, dans le fond, le niveau de stress du marché boursier. Alors, plus le marché boursier est stressé, plus l'indice est élevé, et le véhicule de placement qu'on a acheté a un comportement qui est corrélé avec cet indice de VIX-là. Et notre prétention, lorsqu'on a fait l'acquisition de ce titre-là en fin d'année l'an passé, c'était que le niveau de volatilité était extrêmement bas sur des bases historiques, à peu près du jamais vu, et que nous étions confiants que ce confort que le marché manifestait par une volatilité basse allait être érodé dans les prochains mois, les prochains trimestres. Là, on ne savait pas le timing parfait, là, mais que la volatilité augmenterait et que ça créerait des soubresauts dans les marchés boursiers. Donc, par l'achat de ce véhicule de placement-là, ce que ça faisait en sorte, c'est que si jamais le marché boursier devenait un peu plus énervé et corrigeait, bien, naturellement, les titres boursiers qu'on avait étaient pour subir une partie de cette correction-là, c'est bien sûr, mais aussi, c'est qu'en achetant ce véhicule-là, c'est un véhicule de placement dont la valeur aurait augmenté si cet environnement-là se produisait. Et ce que ça faisait, c'est que ça l'aidait, le profit qu'on faisait sur ce véhicule-là de protection servait à contrebalancer, au moins en partie, le recul temporaire qu'on avait sur nos autres placements. Ce placement-là, c'est avec la volatilité de la dernière semaine et demie, a réellement fait son travail. Si on regarde le placement qu'on a monté il y a 2 jours d'à peu près 14 % en date d'hier, qui était lundi le 5 février, de 33 %. Puis au moment où j'enregistre cette web diffusion, ce placement-là est à hausse d'à peu près 15 %. Donc, c'est une plus-value importante dans les derniers jours qui sert à en partie effacer le recul qu'on a subi sur nos autres placements. Et la meilleure indication de ça, c'est que malgré que la bourse canadienne est à baisse de 5-6 % cette année, que la bourse américaine est à baisse de 2-3 %,
bien, le bloc action de nos portefeuilles, de nos clients, est à hausse d'environ 2 donc une hausse sur l'année, malgré l'environnement difficile et malgré que la bourse américaine a reculé de 5-6 depuis 2 jours. Nous, nos actions en portefeuille, l'ensemble de nos actions ont reculé de même pas 1 Donc, ça montre que la protection que ce placement-là devait procurer pour immuniser une partie de nos portefeuilles fait réellement son travail. Et on croit que si jamais les marchés continuent à être turbulents, et turbulents à la hausse, ça ne nous dérange pas, mais c'est turbulent à la baisse, bien que ce placement de sécurité-là va en partie nous permettre de couvrir ce manque à gagner temporaire. Pourquoi les marchés sont-ils volatiles? Pourquoi ont-ils décidé de corriger comme ils l'ont fait depuis quelques jours, alors que ça n'avait pas l'air à les stresser depuis 1 an et demi ou 2 ans? Grosso modo, la première raison qu'on pourrait dire, parce que c'est toujours difficile d'essayer de trouver pourquoi l'ensemble des intervenants dans le marché boursier ont décidé du jour au lendemain de décider de réduire leur position en action. Je pense que la vraie réponse, c'est qu'on était dû à une correction. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur que le on était dû est arrivé? Je pense que c'est principalement les données économiques qui sortent au niveau mondial, qui sont favorables par les temps qui courent et qui donnent foi et crédibilité au fait que les taux d'intérêt vont monter. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont monté de façon appréciable dans la dernière année, en particulier depuis quelques semaines, et avoisinent le 2,75, les taux à long terme, 2,75 à 3 qui est, selon les lectures qu'on fait de gens qui sont spécialisés là-dedans, est un seuil qui commence à rendre le marché boursier un peu plus nerveux. Le taux de chômage est significativement plus bas un peu partout dans le monde. L'inflation, on parlait de déflation jusqu'à il y a 1 an ou 2, on commence à parler de reprise graduelle de l'inflation. Donc, ça apporte du support au fait qu'il est possible que dans la prochaine année, les taux d'intérêt continuent à augmenter, alimentés par les hausses de la Fed aux États-Unis, Banque centrale, la Banque du Canada et différentes banques centrales du monde. Donc, la détente monétaire qu'on a depuis 7-8 ans soit diminuée de façon appréciable, ce qui va donner des taux d'intérêt qui sont légèrement plus élevés. Alors, je ne pense pas que moi, personnellement, que les taux d'intérêt vont monter de façon importante en pourcentage. C'est sûr, quand on passe de 2 à 3, c'est 50 de hausse, là, mais c'est rien qu'1 Et je pense qu'on achève cette hausse de taux d'intérêt-là. Et la raison que je pense ça, c'est que je ne pense pas que l'économie mondiale va rouler à un rythme tellement élevé que ça va générer une inflation si haute qu'il va falloir que les banques centrales augmentent les taux de façon matérielle, de façon importante, pour casser cette inflation-là. Je pense qu'ils vont laisser endurer l'économie parce que le niveau d'endettement est quand même relativement élevé partout à travers le monde. Là. Ça ne s'est pas corrigé tant que ça depuis la crise de 2008. Donc, des taux d'intérêt bas, c'est mieux pour l'économie que des taux d'intérêt plus élevés. Et même si ça crée temporairement de l'inflation, l'inflation, c'est quelque chose qui est facile à régler lorsqu'il y en a. On augmente les taux d'intérêt, puis ça crée une récession, puis on arrête de parler de l'inflation. Donc, quand ça sera le temps de régler l'inflation, parce que tout le reste sera correct, ça sera bien facile de le faire à ce moment-là. Donc, je ne pense pas que les taux d'intérêt vont monter énormément par rapport au niveau actuel, mais ça alimente les discussions dans le marché plus que ça le faisait, et je pense que ça crée cet élément de volatilité-là dans les marchés. Des corrections de marché, il y en a généralement à chaque année, même dans les années où le marché boursier est en hausse. On n'en a pas eu depuis 1 an ou 1 an et demi. Là, on en vit une. On parle de ordre de grandeur 5 de correction à date. Et quand on écrivait en fin d'année notre lettre annuelle, on avait en tête une correction possible qui s'en venait, puis on ne pouvait pas dire exactement à quand, là, mais quelque chose entre 5 et 7, 8, 9 je pense qu'on est plus proche de la fin qu'on est du début. Je ne crois pas que cette correction-là va devenir une correction de 20, 25, 30, 35 qui est normalement associée à une récession économique qui arrive 6-9 mois avant une récession. Je suis confiant que l'économie mondiale a des signes encourageants et je ne vois pas de récession se produire pour un bout de temps. Et donc, je vois vraiment dans la baisse des marchés actuels vraiment un reset de valeur en fonction d'un niveau de taux d'intérêt légèrement plus haut. Mais le bon côté, c'est que si je me trompais puis les marchés baissaient de 15 ou 20 au lieu de 5, 6, 7 bien, on a
d'abord, on a une pondération en action qui est plus basse que notre cible. Puis deux, ben, on a un véhicule de placement dont le travail est de ramer à l'inverse du marché boursier qui va en partie nous immuniser. Puis le scénario idéal, c'est que le marché boursier corrige d'un autre 10-15 %, puis que nous, nos portefeuilles ne baissent pas tant que ça à cause de ce produit d'assurance, qu'on vend notre produit d'assurance à un très, très gros prix quand ça a baissé 15-20 %, qu'on prend le cash généré par ça, puis qu'on rachète des titres qui ont baissé de 15-20 %. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est ça qui arriverait. C'est probablement pas ça qui va arriver, mais on n'est pas énervé outre mesure par ce qu'on voit dans les marchés boursiers. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de communiquer avec nous. De toute façon, nous allons communiquer avec vous dans le prochain mois. C'est la saison des rires, entre guillemets, et on aura beaucoup d'opportunités de discuter avec nos clients. Alors, merci et à la prochaine.